السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الكبير والعظيم. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى: فالحكم لله العلي الكبير. وقال سبحانه: وهو العلي العظيم. وقال تعالى: فسبح باسم ربك العظيم. والكبير العظيم أي الذي له الكبرياء نعتا والعظمة وصفا. قال تعالى في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. رواه أحمد وأبو داود. ومعاني الكبرياء والعظمة نوعان. Donc parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a Al-Kabir et il y a Al-Azim. Voici deux noms parmi les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Kabir, c'est celui qui est le grand, et Al-Azim, c'est l'immense. Et ces noms ont été mentionnés dans plusieurs endroits du Coran, comme dans Surat Luqman, dans Surat Ghafir, dans Surat Al-Baqarah, dans Surat Al-Haqqa et d'autres sourates. Quant à Surat Luqman, la traduction des sens de ce verset, il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité, et tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux, et qu'Allah c'est lui, le haut, le grand. Dans Surat Ghafir, il en est ainsi car lorsqu'Allah était invoqué seul, vous ne croyez pas, et si on lui donnait des associés, alors vous croyez. Le jugement appartient à Allah, le très haut, le très grand. Dans Surat Al-Haqqa, proclame donc la pureté ils ont traduit par glorifie donc le nom de ton Seigneur le très grand. Et dans Zumar, ils n'ont pas estimé Allah. Taïb. Donc dans ces versets mentionnés par l'auteur, Hafidhahullahu Ta'ala, il y a l'affirmation du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Kabir, le très grand, et du nom d'Allah Azza wa Jalla, Al-Azim, l'immense. Al-Kabir et Al-Azim, c'est celui qui a l'immensité et la grandeur par excellence en tant que descriptif, en tant qu'attribut. Allah subhanahu wa ta'ala a la grandeur absolue et a l'immensité absolue. Et dans le hadith Qudusi, al-kibriya ridai wal-azamatu izari, ces deux attributs-là, ces caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala, la grandeur et l'immensité, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas qu'une créature lui dispute cela. La créature par définition a été créée par Allah Azza wa Jal. Ce qui lui incombe, c'est d'être humble et de s'humilier devant la grandeur de son Seigneur et de son Créateur. Quant à Allah subhanahu wa ta'ala, lui, c'est le Créateur, c'est le plus grand, c'est l'immense subhanahu wa ta'ala. Seul lui peut s'élever au-dessus de l'ensemble des créatures de par sa toute puissance, et il est également élevé, comme nous l'avons étudié la semaine passée, de par son essence et la perfection de ses attributs lorsque nous avons étudié les noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Ali, Al-Muta'al. Et parmi, ou plutôt Al-Kibriya et Al-Azama, la sublimité d'Allah subhanahu wa ta'ala, son immensité de deux sortes. أحدهما يرجع إلى صفاته سبحانه وأن له
جميع معاني العظمة والجلال كالقوة والعزة وكمال القدرة وسعة العلم وكمال المجد وغيرهما من أوصاف العظمة والكبرياء. ومن عظمة أن السماوات السبع والأراضين السبع في يد الله كخلدة في يد أحدنا كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. L'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa sublimité est de deux sortes. La première sorte est relative aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils contiennent et renferment l'ensemble des sens d'immensité, de sublimité, de grandeur, comme la force, ou comme la puissance et la perfection de son omnipotence, comme la vasteté de sa science et la perfection de son étendue ou bien de sa grandeur, et d'autres attributs encore qui manifestent sa grandeur, sa sublimité, son immensité. Et parmi son immensité, le fait que les 7 cieux et les 7 terres sont dans la main d'Allah comme une petite chose dans la main de la créature. Ne voyez-vous pas la grandeur des cieux alors qu'on voit que le premier? Il y en a 7 superposés. La grandeur de ce bas monde, il y a 7 terres. Le tout, comme le dit Abdullah ibn Abbas, dans la main d'Allah n'est qu'infime. Le tout, dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est que comme une petite chose dans la main de l'un d'entre nous. قال تعالى وما قدر الله حق قدره. Dans Surat Az-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, selon la traduction des sens de ces versets toujours, et ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être. Alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée. Et les cieux seront pliés. Les cieux seront pliés dans sa main droite. Exempté soit-il, il est au-dessus de ce qui lui associe. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala est décrit d'une grandeur sans pareil, d'une immensité sans égale. Et rien ne se rapproche de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rien ne lui est, à plus forte raison, similaire. Allah subhanahu wa ta'ala a donc une grandeur, une sublimité et une immensité dans l'ensemble de ses attributs. Ou plutôt, l'auteur nous dit فَلَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْكِبْرِيَاءُ وَالْعَظَمَةُ الْوَصْفَانِ اللَّذَانِ لَا يُقَادِرُ قَدْرَهُمَا وَلَا يَبْلُغُ الْعِبَادُ كُنْهَاهُمَا أو كُنْهِهُمَا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في ركوعه وسجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة رواه أحمد وأبو داود والنسائي. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a cette immensité, cette grandeur, et ces deux attributs, personne ne peut les estimer comme ils le sont en réalité. Personne ne peut en connaître la grandeur, l'immensité, la réalité. Et le comment, aucun serviteur ne peut l'atteindre. Le comment de la grandeur d'Allah, de son immensité, sa sublimité, aucun serviteur ne peut l'atteindre. Et le prophète alayhi salatu wassalam, en inclinaison,
immensifier son Seigneur en disant Subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azama. Subhan, c'est-à-dire que semble exempt soit Allah de tout défaut, de toute imperfection et de toute similitude avec ses créatures. Dhil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azama. Puis il mentionnait de son immensité à travers sa domination absolue et sa possession totale, sa sublimité, sa grandeur. Et celui qui nous disait sallallahu alayhi wa sallam wa amma fi ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb, en inclinaison proclamer l'immensité du Seigneur. Proclamer l'immensité du Seigneur. La deuxième sorte, ou plutôt la deuxième sorte, ou plutôt le deuxième sens dans l'immensité et la sublimité d'Allah subhanahu wa ta'ala, أنه لا يستحق أحد التعظيم والتكبير والإجلال والتمجيد غيره. C'est que nul ne mérite qu'on l'immensifie, qu'on proclame sa magnificence, sa sublimité, sa grandeur, son immensité, comme Allah Azza wa Jalla le mérite. Personne ne s'associe à cela avec Allah Azza wa Jalla. Personne ne mérite qu'on proclame sa grandeur, sa magnificence, sa sublimité, sa grandeur et son immensité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. فيستحق على العباد أن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم. L'auteur nous dit, Allah mérite de la part de ses serviteurs qu'ils l'immensifient avec leur cœur, avec leur langue, avec leurs actions. وذلك ببذل الجهد في معرفة ومحبة والذل له والخوف منه. Et cela en manifestant des efforts pour le connaître, pour l'aimer, s'humilier à lui, avoir peur de lui. Tout cela entre dans le fait de vénérer Allah et de reconnaître sa grandeur, son immensité. Il mérite de notre part qu'on le connaisse, qu'on l'aime par-dessus tout, qu'on le craigne au-dessus de tout, subhanahu wa ta'ala, qu'on s'humilie à lui. وَمِن تَعْظِيمِ سُبْحَانَهُ يُطَاعْ فَلَا يُعْصَى. Entre dans le fait d'immensifier Allah, de le vénérer et de reconnaître sa grandeur absolue, le fait de lui obéir, le fait d'obéir à ses ordres et de ne pas lui désobéir. وَيُذْكَرَا فَلَا يُنْسَى وَيُشْكَرَا فَلَا يُكْفَرْ. Entre dans le fait d'immensifier Allah et de proclamer sa grandeur, le fait de toujours se souvenir de lui et de ne jamais l'oublier, le fait d'être constamment reconnaissant envers lui et jamais ingrat. Donc tu obéis à Allah parce que Allah Azza wa Jal c'est Al-Kabir Al-Azim. Tu mentionnes Allah, évoques Allah, te rappelles d'Allah et ne l'oublie pas parce que c'est Al-Kabir Al-Azim. Et tu es reconnaissant envers Allah et jamais ingrat parce qu'Allah c'est Al-Kabir et c'est Al-Azim. Celui qui a cette grandeur, cette immensité mérite de ta part que tu sois reconnaissant envers lui, que tu te soumettes à lui, que tu lui obéisses, que tu ne lui désobéisses pas, que tu sois reconnaissant. ومن تعظيمه وإجلاله أن يخضع لأوامره أو يخضع لأوامره وشرعه وحكمه. Fait partie
du fait d'immensifier Allah et de reconnaître sa grandeur, sa sublimité, sa magnificence, le fait de se soumettre à ses ordres, le fait de se soumettre à ses règles, à sa législation, à son jugement, وألا يتعرض على شيء من خلقه أو على شيء من شرعه, et le fait de ne pas toucher, ou le fait de ne pas nuire à ses serviteurs et de ne pas dénaturer ou toucher à sa législation. ومن تعظيمه تعظيم ما عظمه واحترمه من زمان ومكان وأشخاص وأعمال, fait partie de la vénération d'Allah, de la considération, ou bien de reconnaître, fait partie de la reconnaissance de la grandeur d'Allah, de son immensité, le fait de considérer et d'immensifier ce qu'Allah lui-même a considéré et immensifié, que ce soit des moments comme le mois de Ramadan par exemple, comme les mois sacrés, que ce soit des endroits comme Al-Masjid al-Haram, comme Al-Masjid al-Nabawi, comme les mosquées, que ce soit des gens comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, ses épouses sallallahu alayhi wa sallam et l'ensemble des compagnons, que ce soit les parents, que ce soit les ulama, wa a'mal, ou que ce soit des actions comme la prière, comme as-sujud, والعبادة روحها تعظيم الباري وتكبيره, et l'adoration a une âme, son âme c'est le fait d'immensifier Allah et de le considérer comme étant le plus grand, le fait d'immensifier le Créateur, le fait de proclamer sa grandeur. ولهذا شرعت التكبيرات في الصلاة في افتتاحها وانتقالاتها ليستحضر العبد معنى تعظيمه في هذه العبادة التي هي أجل العبادات. L'auteur nous dit, et c'est pour cela qu'il nous a été légiféré le fait de dire Allahu Akbar dans de nombreuses stations de la prière. Pour entrer en prière, tu dis Allahu Akbar pour takbiratul ihram. Et à chaque fois que tu veux passer d'une station à une autre, tu prononces takbiratul intiqal. Quand tu veux passer d'une station à une autre, tu dis Allahu Akbar. Afin que le serviteur est constamment présent en lui et qu'il se rappelle constamment l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses sens dans cette adoration qui est la plus noble. Il parle ici de la prière. بل إن التكبير مصاحب للمسلم في عبادات عديدة وطاعات متنوعة. Plus encore, ajoutez à tout ce qui vient de passer pour la prière que le takbir, le fait de dire Allahu Akbar, accompagne le serviteur dans bon nombre d'adorations. Dans bon nombre d'adorations. Distinctes et différentes. فالمسلم يكبر الله عندما يكمل عدة الصيام. L'auteur nous dit, par exemple, le musulman, il proclame la grandeur d'Allah. Il fait du takbir, il dit Allahu Akbar, lorsqu'il complète le mois du jeûne de Ramadan. Lorsqu'il complète cela, il prononce at-takbir. كما قال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Dans Surat al-Baqarah,
afin que vous en complétiez le nombre, c'est-à-dire de jeûnes des jours de Ramadan, et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Donc, lorsque le musulman finit ce grand pilier de l'islam, il prononce at-takbir. On l'a vu dans le second pilier de l'islam, pour la salat, il y a at-takbir. Ici, pour le troisième ou le quatrième pilier de l'islam, on voit à la fin de ce siyam qu'il y a at-takbir. Wa yukabbiru Allah fil hajj. Puis il nous mentionne des preuves pour le cinquième pilier de l'islam qui est accompagné encore de takbir. Dans Suratul Hajj, lan yanal Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum kadhalika sakhkharaha lakum litukabbiru Allah ala ma hadakum wa bashshiril muhsinin. Dans Suratul Hajj, ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah. Le pèlerin sacrifie au minimum une bête pour Allah subhanahu wa ta'ala au Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sur la traduction des sens de ce verset, ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qu'il attend de votre part, c'est la piété. Ainsi vous les a-t-il assujettis afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah. Afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah. Pour vous avoir mis sur le bon chemin et annonce la bonne nouvelle aux bienfaisants. Donc on voit que le takbir accompagne le musulman dans beaucoup d'adorations. Tu vois que le takbir accompagne le musulman dans beaucoup d'adorations. وبهذا تتبين مكانة التكبير وجلالة قدره وعظم شأنه من الدين. والتكبير يراد به أن يكون الله عند العبد أكبر من كل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله فهل تعلم من إله سوى الله قال قلت لا قال ثم تكلم ساعة ثم قال إنما تفر أن تقول الله أكبر وتعلم شيئا أكبر من الله قال قلت لا الحديث رواه أحمد والترمذي وابن حبان. Ainsi t'apparaîtra la grande place du takbir, fait de dire Allahu Akbar, sa grande valorisation en islam et sa grande place. Ce terme-là, Allahu Akbar, a la plus haute place dans cette religion. Et lorsque tu dis Allahu Akbar, c'est pas une parole dénuée de sens. C'est une parole qui a les sens les plus nobles, et les plus profonds et les plus forts. Et quand tu dis Allahu Akbar, ce qui est voulu, c'est qu'Allah Azza wa Jal doit être auprès de toi, toi le serviteur, la chose la plus grande et la plus immense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Adi ibn Hatim, lorsqu'il appelait à l'islam, qu'est-ce qui t'empêche de dire la ilaha illallah? Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah. Et est-ce que tu connais en dehors d'Allah une divinité qui est digne d'être adorée? Je répondis non. Puis, après un certain temps de parole, il me dit, et tu ne fais que fuir le fait de dire Allahu Akbar. Allah est le plus grand, c'est-à-dire plus grand que toute chose. Et connais-tu une chose plus grande qu'Allah? Il a dit non. Jusqu'à la fin du hadith. Donc lorsque tu dis Allahu Akbar,
C'est-à-dire Allahu Akbar min kulli shay. Quand tu dis Allahu Akbar, c'est-à-dire qu'Allah est plus grand que toute chose. Allah est plus grand que tout, subhanahu wa ta'ala. وبه يتبين معنى الله أكبر أي من كل شيء فلا شيء أكبر ولا أعظم منه ولهذا يقال إن أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال هي الله أكبر. Avec tout cela, nous comprenons parfaitement le sens de cette noble parole, Allahu Akbar. C'est-à-dire, Allah est plus grand, c'est-à-dire que toute chose. Il n'y a rien de plus grand qu'Allah, de plus immense que lui. C'est pour cela qu'ils disent le terme dans la langue arabe qui manifeste le plus la grandeur, l'immensité, la sublimité est Allahu Akbar. Est Allahu Akbar. أي صفه بأنه أكبر من كل شيء واعتقد أنه أكبر من كل شيء. C'est-à-dire, prononce avec ta langue, dis avec ta langue, décris-le de par tes mots en ces termes, Allahu Akbar, qu'Allah est plus grand que toute chose. Et comme conviction de par ton cœur, dans ton cœur, qu'Allah est plus grand que toute chose. Donc c'est une parole que tu prononces avec ta langue qui vient décrire ce que tu as en ton cœur. Al-Muslim a pour aqida, pour croyance ferme, qu'il n'y a pas plus grand qu'Allah. Il n'y a pas plus grand qu'Allah dans sa perfection, dans ses noms, dans ses attributs, dans son jugement, dans son décret. Il n'y a pas plus grand qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas plus grande divinité digne d'être adorée. Il est le seul à mériter cette adoration. Allahu Akbar fi rububiyyatihi, Allahu Akbar fi uluhiyyatihi, Allahu Akbar fi asma'ihi wa sifatihi. Il n'y a pas plus grand qu'Allah. Dans ses noms, il a la perfection absolue. Lahul asma'ul husna. Dans ses attributs, il a la perfection absolue. Wa lahul mathalul a'la. Ay al-wasf al-akmal. Wa fi hukmihi. Wa fi taqdirihi. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Et les paroles de ton Seigneur sont véridiques et justes. Sidqan fil akhbar. Elles sont véridiques dans toute information. Adlan fil ahkam. Elles sont justes dans tout jugement. Allahu Akbar fi hukmihi, fi ahkamihi, fi taqdirihi, fi asma'ihi, fi sifatihi. Allahu Akbar. Qu'Allah est le plus grand dans tout domaine. C'est le plus grand dans la seigneurie, c'est le seul créateur, c'est le maître absolu, c'est le seigneur des mondes. Ce qu'il décide se réalise et ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. Allahu Akbar dans sa divinité, dans la divinité, c'est le seul, dans l'uluhiyya, c'est le seul qui mérite d'être adoré. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal est adoré faussement et injustement. Allah est le seul qui mérite l'adoration. Et il est plus grand que toute chose. Allahu Akbar dans ses noms et dans ses attributs. Il a les noms les plus sublimes, les attributs les plus parfaits. Il n'est pas sujet à l'imperfection, ni au moindre défaut. Il a la perfection absolue, celle après laquelle il n'y a plus d'autre perfection. Subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman dit avec sa langue Allahu Akbar et il a comme conviction Allahu Akbar, qu'Allah est plus grand que toute autre chose. وكما تقدم التكبير معناه التعظيم لكنه ليس مرادفا له فالكبرياء أكمل من العظمة ولأنه يتضمنها ويزيد عليها في المعنى ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفي قوله الله أكبر إثبات عظمته فإن الكبرياء
تتضمن العظمة ولكن الكبرياء أكمل ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان بقول الله أكبر فإن ذلك أكمل من قول الله أعظم كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما عذبته فجعل العظمة كالإزار والكبرياء كالرداء ومعلوم أن الرداء أشرف فلما كان التكبير أبلغ من التعظيم صرح بلفظه وتضمن ذلك التعظيم. Comme cela a déjà été mentionné, At-Takbir, c'est le fait d'immensifier Allah, de proclamer sa grandeur, le fait de dire qu'Allah est plus grand que tout. Mais il faut savoir que proclamer la grandeur d'Allah et son immensité ne sont pas de synonymes. Car lorsque tu proclames la grandeur d'Allah Azza wa Jal et sa sublimité, c'est encore plus profond que de proclamer seulement son immensité. Car quand tu proclames la grandeur d'Allah Azza wa Jal, ça comprend directement le fait de proclamer son immensité. Par contre, quand tu proclames son immensité, tu ne proclames pas forcément directement sa grandeur. Ainsi, le terme grandeur comprend le terme immensité et le renferme. Et c'est pour cela qu'il nous fut légiféré, qu'il nous a été légiféré ce terme-là, Allahu Akbar, et non pas Allahu A'zam, dans certaines législations, comme pour entrer en prière, comme pour faire l'adhan. Parce que c'est plus complet. Parce que c'est plus complet que de dire Allahu A'zam. Allah est le plus immense. Ar-Rida, en arabe, c'est ce qui couvre ou ce qu'on porte ou ce qu'on met pour la partie haute. Et al-izar, ils traduisent par le pagne, c'est ce qu'on met à la partie basse. Et c'est connu que le rida est meilleur que le izar, est plus noble que le izar. Et dans un hadith, à thème divin, on nous dit al-kibriya, c'est le rida. Et al-azama, c'est le izar. Ainsi, on comprend que le kibriya c'est plus fort que al-azama. La grandeur est plus forte que l'immensité. Et il faudra regarder la traduction et explication du hadith. وها هنا أمر ينبغي التنبه له وعدم إغفاله وهو أن المسلم إذا اعتقد وآمن بأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء وأن كل شيء مهما كبر يصغر عند كبرياء الله وعظمته علم من خلال ذلك علم اليقين أن كبرياء الرب وعظمته وجلاله وجماله وسائر أوصافه ونعوته أمر لا يمكن أن تحيط به العقول أو تتصوره الأفهام أو تدركه الأبصار والأفكار فالله أعظم وأكبر من ذلك وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Et ici, il y a une chose devant laquelle nous ne devons pas être distraits. Il y a une chose qu'il ne faut pas mettre de côté. C'est le fait que le musulman, après avoir eu cette conviction et cette croyance, quant au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que toute autre chose, et que toute chose aussi grande soit-elle, devient infime
est petit devant la grandeur d'Allah Azza wa Jal et sa sublimité. La chose aussi grande soit-elle, subhanallah, aussi immense soit-elle, lorsqu'on parle de la grandeur d'Allah, cette chose aussi immense soit-elle devient petite. Elle devient minime et petite devant la grandeur d'Allah Azza wa Jal et son immensité. Ainsi, à travers cette science, ainsi à travers ces connaissances, tu vas savoir de manière certaine que la grandeur du Seigneur, son immensité, sa sublimité, sa beauté et l'ensemble de ses descriptifs et attributs, tout ce qu'on vient de mentionner, aucune créature ne peut cerner cela de sa raison. Aucune créature ne peut même imaginer cette grandeur qu'a Allah Azza wa Jal et cette immensité. Personne de par son regard peut cerner Allah subhanahu wa ta'ala, ni même atteindre de par ses pensées, son imagination, la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah est bien plus immense et bien trop grand pour qu'on puisse atteindre avec nos faibles raisons et nos faibles connaissances le comment de la grandeur d'Allah, le comment des attributs d'Allah dans toute leur grandeur et leur sublimité. Et dans Surat al-Isra, il dit: louange à Allah qui ne s'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en la royauté et qui n'a jamais eu de protecteur de l'humiliation, et proclame hautement sa grandeur. Et proclame hautement sa grandeur. Wa amrun akhar, autre chose, ala wa huwa anna min ilmi, ala wa huwa anna man alima madlula hadhayn al-ismayn dhalla lirabbihi wa inkasara bayna yadayhi wa sarafa lahu anwa' al-ibadah واعتقد أنه المستحق لها دون سواه وعرف أن كل مشرك لم يقدر ربه العظيم حق قدره كما قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Autre chose, celui qui aura eu connaissance et qui aura bien compris tout ce qui découle de la connaissance de ces deux noms d'Allah, Al-Kabir et Al-Azim, cela aura pour conséquence sur lui qu'il va s'humilier devant ce Seigneur immense. Et il va s'humilier devant ce Seigneur immense. Il va se décomposer devant sa grandeur, se fragmenter et se briser devant ce Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et il va lui attribuer l'ensemble des actes d'adoration. Celui qui a bien compris le nom d'Allah Al-Kabir et Al-Azim, il ne pourra jamais attribuer un seul acte d'adoration à autre qu'Allah. Donc découlera de la connaissance de ce nom et de ses attributs un état du cœur, un état avec la langue, un état avec les membres. C'est qu'on va adorer Allah Azza wa Jal seul sans jamais rien lui associer. C'est qu'on va considérer Allah comme nul autre en dehors de lui. C'est qu'on va lui attribuer la plus grande place et savoir que personne en dehors d'Allah ou nul autre que lui ne mérite d'être adoré avec lui. Ainsi,
tu sauras que l'associateur n'a pas considéré Allah comme il devrait l'être, n'a pas considéré Allah comme il devrait l'être, il ne l'a pas émancifié comme il le méritait. Comme Allah nous dit dans Surat Az-Zumar, et ils n'ont pas estimé Allah comme il devait l'être, comme il devrait l'être. Et il fera de la terre tout entière une seule poignée le jour de la résurrection. Et les cieux seront pliés, dans sa main droite, exemptés soit-il, et élevés au-dessus de ceux qui lui associent. Ici, Allah Azza wa Jal nous montre que ceux qui vouent le culte à autre qu'Allah Azza wa Jal ne l'ont pas estimé comme il le mérite. Et ils n'ont pas eu ce qui découle de la connaissance de ce nom Al-Kabir, ni de ce nom Al-Azim. Et dans Surat Nuh, ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا وسبحان الله أين ذهبت عقول هؤلاء المشركين حين صرفوا ذلهم وخضوعهم وانكسارهم ورجاءهم وخوفهم ورغبهم ورهبهم وحبهم وطمعهم إلى مخلوقات ضئيلة وكائنات ذليلة لا تملك لنفسها شيئا من النفع والضر فضلا عن أن تملكه لغيرها. Dans Surat Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala me dit sur la traduction de ces versets, qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit? Et celui qui adore autre qu'Allah Azza wa Jal, celui qui donne des associés et des égaux à Allah, qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit? Alors qu'il vous a créé par phases successives, n'avez-vous pas vu comment Allah a créé 7 cieux superposés? Et il a fait de la lune une lumière et du soleil une lampe. Et c'est Allah qui de la terre vous a fait croître comme des plantes. Puis il vous y fera retourner et vous en fera sortir véritablement. Et c'est Allah qui vous a fait de la terre un tapis pour que vous vous acheminiez par ces voies spacieuses. Et subhanallah, où est partie la raison de ces associateurs? Lorsqu'ils ont attribué, lorsqu'ils ont accordé leur humiliation, leur avilissement et leur rabaissement, leur espoir et leur peur, leur désir et leur crainte, leur amour à des créatures viles, à des choses insignifiantes et humiliées qui ne possèdent ni le pouvoir d'attribuer le bien, ni le pouvoir d'infliger un mal. Elles ne possèdent même pas pour elles-mêmes la capacité de s'attribuer le bien, ni de repousser le mal. À défaut de pouvoir le posséder pour autrui. Et وتركوا الخضوع والذل للرب العظيم الكبير المتعال والخالق الجليل تعالى عما يصفون. Et ils ont délaissé l'humiliation et le rabaissement devant le Seigneur immense, très grand et très élevé, le Créateur sublime
élevé soit-il au-dessus de ce qu'il lui attribue comme mensonge. Wa subhanallah amma yushrikun, et élevé soit-il au-dessus de ce qu'il lui attribue comme associé. Wa huwa wahdahu al-mustahiq lit-ta'zim wal-ijlal wat-ta'alluh wal-khudu' wal-dhul. Et il est le seul à mériter qu'on l'immensifie, qu'on manifeste sa grandeur, qu'on rattache nos cœurs à lui en l'adorant, en s'humiliant à lui, en le vénérant. Wa hadha khalisu haqqih. Et ça, c'est l'essence même de son droit. Le fait de donner à Allah Azza wa Jal cela et à nul autre que lui. Le fait de l'immensifier, de proclamer sa grandeur, de rattacher nos cœurs à lui, ça c'est le droit d'Allah Azza wa Jal, le plus pur. فَمِنْ أَقْبَحِ الظُّلْمِ أَنْ يُعْتَ حَقَّهُ لِغَيْرِهِ أو يشرك بينه وبين غيره فيه. Donc fait partie de l'injustice la plus laide que de donner son droit, le droit d'Allah, à autre que lui parmi ses créatures. Tu dois adorer uniquement Allah sans jamais rien lui associer, ça c'est le droit d'Allah. Tu dois considérer que c'est le plus grand, qu'il est parfait, ça c'est le droit d'Allah. Ça va avoir comme conséquence sur ta personne le fait de lui obéir, le fait de le mentionner, le fait de t'humilier à lui, le fait de l'adorer, le fait de prier, et ainsi de suite. Donc comment est-ce possible que des gens ont pris ce droit d'Allah et ils l'ont donné à une créature, alors qu'Allah est Akbar, alors qu'Allah est l'Azim et le Kabir? Ça c'est la pire injustice. Dans Surah Al-Luqman, Allah Azza wa Jal nous mentionne les recommandations de Luqman à son fils. Et la première recommandation, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. Et lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant, ô mon cher fils, n'associe rien à Allah. Inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Pourquoi? Parce que le shirk c'est la pire injustice. Al-dhulm, l'injustice, c'est wad'u ash-shay'i fi ghayri mawdi'ihi. C'est de poser la chose où il ne convenait pas de la mettre. Ça c'est le dhulm. Ça c'est du dhulm, c'est de l'injustice. Le mushrik a pris le droit le plus pur d'Allah, le plus exclusif d'Allah, et il l'a donné à la créature faible d'Allah. C'est la pire injustice. Et l'injuste par excellence, c'est le mushrik, c'est l'associateur. Inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un jour sur une monture et derrière lui il y avait Mu'adh ibn Jabal. Et il lui a dit: Ya Mu'adh, atadri ma haqqullahi ala al-ibad. Ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Wa ma haqqul ibadi ala Allah. Et quel est le droit des serviteurs sur Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Je répondis: Allah et son messager sont plus savants. فقال صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. Il lui a enseigné le droit d'Allah sur ses serviteurs et il lui a dit le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore sans jamais lui donner d'associé. C'est ça le droit d'Allah Azza wa Jal sur ses serviteurs, c'est qu'on lui donne l'adoration tout entière sous toutes ses formes et qu'on n'adore jamais avec Allah autre qu'Allah. Ça c'est la pire des injustices, ça c'est le pire péché, ça c'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Allah dit dans le Coran: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. En dessous de cela, il pardonne à qui il veut. Ça c'est la pire injustice.
C'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas, subhanallah. Celui qui rencontre Allah yawm al-qiyamah avec toutes sortes de péchés, mais il n'a pas de shirk, alors il peut espérer le pardon d'Allah azza wa jalla. Parce qu'Allah nous dit وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, et il pardonne en dessous du shirk à qui il veut. Par contre, celui qui rencontre Allah avec cette pire injustice, avec le shirk akbar, il n'a aucun espoir quant au fait de recevoir de la pitié d'Allah, ou le pardon d'Allah, ou être sauvé du feu de l'enfer. Non. Bien au contraire, sa destination sera l'enfer, et il n'aura pas d'autre destination si ce n'est celle-ci. Il n'aura pas d'autre destination si ce n'est celle-ci. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas concrétisé ce qui découle de ces deux noms-là. Allahu Akbar. Il n'a pas concrétisé ce qui découle du nom d'Allah Al-Kabir et Al-Azim. Sinon, il n'aurait jamais adoré un autre qu'Allah Azza wa Jal. Il n'aurait jamais délaissé le droit d'Allah Azza wa Jal. Il n'aurait jamais partagé le droit d'Allah entre Allah et un autre que lui. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Subhanallah, al-Azim, al-Kabir. Certes, celui qui donne un associé à Allah, qui fait le shirk, Allah lui a certes rendu interdit le paradis. Le paradis pour lui il est haram, pourra jamais entrer au paradis. Puis on appuie cela en nous disant et sa destination sera l'enfer. Bien que lorsqu'on dit que le paradis lui est interdit, ça veut dire qu'il va en enfer. Mais on redit sa destination est l'enfer, c'est-à-dire il n'aura pas d'autre destination si ce n'est celle-ci, le feu de l'enfer. Et pour les injustes par excellence sont ceux qui ne se sont pas acquittés de leur devoir envers Allah en l'adorant seul d'un culte sens. Il n'y a pas de secours. Il n'y a pas de secours. Elles vont rester en enfer éternellement et jamais en sortir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas considéré Allah comme il devait l'être. Ils n'ont pas adoré Allah Azza wa Jalla avec ce nom-là, Al-Kabir, ni avec ce nom-là, Al-Azim. Parce que s'ils avaient réellement ça dans le cœur, et ils l'avaient dit avec leur langue, ils auraient su qu'Allah était le seul à mériter l'adoration. Et que nul autre en dehors de lui n'était en droit d'être adoré. Subhanahu wa ta'ala. ومن اتخذ الشركاء والأنداد له ما قدر الله حق قدره ولا عظم حق تعظيمه ولا عظمه حق تعظيمه. Et celui qui assigne à Allah des associés et des égaux n'aura pas considéré Allah comme il méritait de l'être. Il n'aura pas respecté Allah, il n'aura pas vénéré Allah comme il devrait l'être. Il ne l'aura pas immensifié comme il méritait de l'être. Subhanahu wa ta'ala alladhi anat lahu al-wujuh wa khashi'at lahu al-aswat wa wajilat al-qulub min khashyatihi wa dhallat lahu al-riqab tabaraka rabbul alamin. Puis, Al-Cheikh Abdurrazzaq Al-Badr finit par des termes très lourds. Il dit subhanahu wa ta'ala alladhi anat lahu al-wujuh wa khasha'at lahu al-aswat. Exempté soit Allah et élevé soit-il au-dessus de tout ce qu'ils disent comme fausseté, au-dessus de toute similitude avec ses créatures, au-dessus de tout défaut. Celui devant lequel les visages s'humilient et les voix s'estompent et les cœurs bougent et vibrent par crainte de lui. Et les têtes se courbent
et s'humilie devant lui. Immensifié soit Allah, le Seigneur des mondes. فهذا معنى اسمي الله سبحانه وتعالى الكبير والعظيم. Voici le sens de ces deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Kabir, le très grand, et Al-Azim, l'immense. Et suite à de nombreux tristes événements et graves événements, des personnes tentent d'établir un lien entre ce noble terme Allahu Akbar et le terrorisme. Or, il n'y a aucun rapport entre ceci et cela. Pour celui qui n'a serait-ce que goûté la langue arabe et étudié un minimum ses sens, et ils disent que de prononcer ce terme est presque un signe de terrorisme ou d'exagération dans la pratique religieuse. À croire que celui qui dit Allahu Akbar est à deux doigts de commettre un crime. Ne savent-ils pas qu'il n'y a pas un musulman sur terre sans qu'il ne prononce cette parole de très nombreuses fois par jour? Quant au sens, on l'a compris, on l'a entendu. Quant aux effets dans la vie du croyant, on les a entendus et on les a compris. Il n'y a donc aucun rapport entre cette parole Allahu Akbar et le terrorisme. Et l'islam se désavoue totalement du terrorisme et de ses adeptes. Et l'islam, c'est la religion du juste milieu. Et le musulman ne délaisse pas sa religion. Il ne délaisse pas sa sublime religion et les plus belles de ses paroles, parce que on le calomnie dans sa religion et parce qu'on tente de stigmatiser sa religion et d'accuser sa religion de ce dont elle est innocente. Wallahu a'lam wa sallallahu wa barak ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.